Oncle Ben, c'est un génie. Oncle Ben aurait été un scénariste, il aurait remporté tous les prix du FESPACO et de la Cannes. Wow. Oncle Ben est celui-là qui inspire les hommes qui n'ont pas d'arguments pour dévier le chemin de leurs épouses. Oncle Ben est celui-là qui te permet de gérer un foyer sans que ta femme ne sente aucune blessure, même au bout de son orteil. Oncle Ben sait ce qu'il faut dire à une femme quand il faut, comme il faut et tel qu'il faut. Oncle Ben est un génie de l'infidélité conjugale. Ah, Oncle Ben, vous avez un amour fou pour Oncle Ben. Oncle Ben... Oncle Ben est sorti un jour pour aller manger du poulet. Mais en fait, il a fait croire à sa femme qu'il partait acheter du poulet. Mais il avait un bureau exécutif à entretenir à l'extérieur. Oncle Ben sort, il va pour acheter le poulet, mais il se trouve que le vendeur de poulet qui le connaît lui dit « Tonton, vous pouvez attendre quelques minutes parce qu'il y a de nouveaux clients. » 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes dans la vie d'un infidèle, c'est beaucoup de choses. Quand on a dit à Oncle Ben d'attendre pendant 20 minutes, il a cherché à rentabiliser le temps. Donc, il est parti rapidement d'un bureau exécutif pour aller faire ce que vous savez que nous savons que tout le monde sait avec qui de droit. Mais vous savez, tout ce qu'on fait dans la précipitation dans la vie, il a souvent des détails qu'on oublie. C'est comme ça que Oncle Ben, après avoir mené un combat combien de fois houleux, a oublié de se débarrasser de son gant de guerre. Le gant. On est des adultes. Voilà. Donc, Oncle Ben, en sortant de là-bas, il se trouve qu'il s'est souvenu après que le gant, il ne l'a pas enlevé. Donc, il enlève, il met dans sa poche. Il dit, en route, je vais jeter. Mais Dieu a fabriqué beaucoup de choses. Il a fabriqué une belle chose qui s'appelle l'oubli. Oncle Ben a oublié. Donc, il arrive chez lui à la maison, il s'assied avec son épouse et il consomme le poulet combien de fois succulent. Mais après avoir mangé le poulet, Oncle Ben se lève et il va en chambre. Malheur à lui, malheur pour lui, il laisse tomber le gant qu'il devait jeter en route. Son épouse qui vient faire le ménage voit ça. Et elle dit, Ben, Benoît, c'est quoi ça? Le c'est quoi ça qu'on a dit a rapidement interpellé Oncle Ben. C'est un technicien supérieur en infidélité conjugale. Donc, il voit les choses venir et puis les anticipe. Donc, du coup, il s'est dit, tiens, si elle a dit que c'est quoi ça, c'est qu'il a dû se passer quelque chose de pas bien. Oncle Ben est venu. La suite, vous l'aurez un autre jour. À Abidjan, la verdure reprend peu à peu sa place. Sur les grandes artères, du gazon, des plantes et des fleurs de toutes les couleurs apportent une touche de beauté aux usagers de la route et aux populations environnantes. C'est une initiative du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Habituellement, le ministère faisait simplement des routes, mais très souvent, l'ambiance autour de la route n'était pas très agréable. Nous avons donc été interpellés par le chef de l'État qui a souhaité que nos routes soient beaucoup plus belles. Aujourd'hui, dans tous les projets importants que nous entreprenons, à Abidjan et aussi bien à l'intérieur du pays, nous intégrons toujours un volet embellissement qui prend en compte des passages piétons qui sont très souvent en pavés colorés et aussi des plantings d'arbres, de fleurs. Tout ça pour donner une autre allure donc, aux différentes villes. Parce que c'est vrai qu'il y a la ville d'Abidjan, mais nous travaillons beaucoup. Le président a souhaité qu'on travaille sur les villes secondaires. À ce jour, les premières communes bénéficiaires de ce projet sont le Plateau et Cocody. La place de la République, le boulevard de France, le boulevard Latry ou encore le boulevard Lagunaire rivalisent de charme. Aucune de ces voies, de grande affluence, n'a été oubliée. C'est bien beau, c'est une bonne initiative si on veut dire. Mais bon, ce que moi je vois, c'est que Cocody et Plateau seulement. La ville est belle, voilà. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres communes aussi à rendre jolies comme ça. La ville, je crois que c'est très important d'avoir des espaces verts pour la ville. Mais il ne faudrait pas que ça soit limité à certaines communes seulement. Je voudrais demander à tout le monde de ne pas piétiner les gazons, les fleurs, de ne pas les arracher, de ne pas aller pisser dans les fleurs. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on fait le plus souvent. Et de respecter la verdure, parce qu'il y va aussi de la santé de tout le monde. Au-delà de l'esthétique, les bienfaits de la verdure aux abords des routes sont nombreux et partent de la protection de l'environnement au bien-être des populations. La photosynthèse, tout le monde sait le rôle de l'arbre dans
la photosynthèse, le captage des gaz carboniques et autres. Vous savez, les plantes ont un bien-être, les plantes, elles respirent, hein, elles respirent. Selon le ministère en charge de ce projet d'embellissement, cette dynamique sera étendue aux autres communes de la ville d'Abidjan et aux localités de l'intérieur du pays, avec par exemple les travaux d'aménagement de la promenade de Port-Boué jusqu'à Grand-Bassam. Amédée Kouakou invite donc au civisme pour des villes agréables, aussi bien sur le plan visuel qu'environnemental. Nous lançons un appel aux districts, aux différentes communes, parce qu'il y a des embellissements qui ont été faits dans la commune de Port-Boué, dans la commune du Plateau, dans la commune de Cocody, dans différentes autres communes. Il va y avoir bientôt à Yopougon. Tous ces embellissements qui sont faits, nous demandons donc aux maires et aux populations de pouvoir donc prendre soin de tout ça, parce qu'il ne faut pas marcher sur le gazon, il ne faut pas couper les arbres qui ont été plantés. Et tout ça, ça participe donc du civisme. Abidjan n'est pas encore Singapour, la ville verte, mais le gouvernement se donne les moyens de faire de la capitale économique et de toutes les villes du pays des lieux accueillants où la nature cohabite aisément avec les maisons en dur. Du matériel a été récemment remis au district dans le cadre du projet de transport urbain afin de perpétuer ce travail et arriver à l'ambition écologique que s'est fixé le pays conformément aux objectifs du développement durable.